Salut les amis, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Une fois encore, on plonge dans les derniers animés les plus excitants, en décortiquant les moments les plus mémorables pour vous. Et on commence notre voyage. L'animé d'aujourd'hui commence par nous raconter l'histoire des invocateurs et comment leurs légendes ont toujours eu une place cachée dans l'histoire. On nous parle de ceux qui ont été capables d'invoquer la terre, les morts, les âmes et même les étoiles. Cependant, on dit que les légendes resteront toujours des légendes et que tôt ou tard elles périront et se perdront dans le temps. Les amis, j'espère que vous êtes prêts à vivre cette expérience où on vous fait voir comment nos invocateurs vivent leur vie. Commençant paisiblement sa journée, allongé sur l'herbe, profitant de la nature, on voit notre garçon Iji, un garçon de 16 ans, vivant une vie simple comme n'importe quel lycéen ordinaire. Ce qui fait de lui un garçon spécial, c'est évidemment la façon dont il prend soin de lui, et en particulier ses talents de cuisinier. Alors qu'il prépare l'un des meilleurs bols de ramen, un portail s'ouvre soudain dans sa cuisine, révélant une jeune fille aux cheveux roses. Sous le choc, le garçon laisse tomber le bol, mais avant qu'il ne touche le sol, la fille l'attrape et mange ce qu'il y a là-dedans. Elle se présente alors sous le nom de Dora, et j'y pense qu'il a des hallucinations et la jette ailleurs, mais elle réapparaît à chaque fois qu'il tente de la jeter par la porte. Dora semble apprécier cela, et pendant qu'elle aspire toute la nourriture que notre héros a dans la cuisine, elle explique qu'elle est un esprit invoqué. Cette situation a duré des heures, mais à la fin de la journée, on les voit enfin s'asseoir pour avoir une bonne discussion. La fille aux cheveux roses explique qu'elle est un esprit ancien et qu'elle peut se montrer sous deux formes différentes comme nous l'avons déjà vu. Elle dit ensuite que Iji l'a réveillée avec sa nourriture et que c'était une méthode courante pour invoquer les esprits. Le garçon n'accepte pas cela et part en classe. Mais Dora le suit et lui cause des ennuis avec le professeur de maths en lui demandant de signer un contrat avec elle. Plus tard, le garçon réussit à s'échapper du cours de maths alors que Dora dort. Mais elle le suit, gâche son rendez-vous avec l'une de ses camarades de classe en le rendant un peu parano et l'autre fille s'enfuit en pleurant. Le garçon a tout essayé, alors qu'en dernière tentative, il donne à l'esprit plusieurs collations et la supplie en larmes de le laisser tranquille. La fille est émue et explique qu'un esprit abandonné par son maître doit errer seul dans le monde comme un fantôme pendant 100 ans. Puis elle change de forme et donne au garçon la chance de voir le monde à travers ses yeux. Et après quelques étapes, Dora lui fait comprendre le grand pouvoir que les invocateurs possèdent après avoir signé les contrats avec les esprits. À la fin, le garçon exauce son souhait et signe le contrat, ce qui la rend folle de joie. Elle décide donc de le ramener chez lui en volant, mais au milieu de cette nouvelle expérience, elle s'épuise et les renverse au sol. Le lendemain, nous voyons notre couple profiter du soleil dans la cour de récréation de l'école, mais soudain Iji aperçoit les informations qui diffusent les photos qu'il a prises lors de son dernier vol la nuit dernière avec Dora. Au bout d'un moment, l'esprit de la plante attaque la jeune fille et l'avale avant qu'Iji n'intervienne. Après avoir remarqué cette étrange créature, il commence à la poursuivre pour sauver Dora et en même temps il lui demande d'utiliser son pouvoir. La jeune fille répond qu'elle ne peut pas l'utiliser, que si elle est trop proche de son maître. Le garçon continue à suivre la plante jusqu'à ce qu'il se retrouve au milieu d'un événement. Là, un grand type l'arrête et lui révèle qu'il est le frère de la fille qu'Iji a embrassée la dernière fois lors d'un rendez-vous. La fille se révèle être une championne d'arts martiaux et montre ses talents, tandis que son frère menace notre garçon d'accepter de sortir à nouveau avec elle, mais Iji ne leur prête pas trop d'attention et continue à chercher son esprit. La fille révèle à Iji qu'elle va bientôt perdre le contact avec lui. Alors elle se met à courir entre les foules et finit par attraper une fille en costume de fleurs au lieu du véritable esprit de la plante. Le garçon essaye d'utiliser leur lien de télépathie pour se rapprocher de Dora, et en effet il parvient à suivre sa voie et à trouver l'esprit qui se cache déguisé lors d'un concert. Alors que le garçon se rapproche, Dora parvient à utiliser son pouvoir et à échapper du ventre dégoûtant de la plante. C'est alors que son maître apparaît, elle prend ses affaires et disparaît sans laisser à Dora l'occasion de l'attaquer. Le garçon récupère sa fille et lui dit qu'il a pu découvrir l'identité de la fille aux cheveux noirs. D'après son raisonnement calculateur, il en est venu à dire qu'elle est membre de la famille de la classe combattante qui dirige son école. Le lendemain, cette fille est vue dans le bureau du directeur, s'excusant de ne pas avoir pu révéler le véritable pouvoir d'Iji, et l'homme lui demande de suivre le plan. Plus tard, on la voit remettre à Iji une lettre dans laquelle elle lui demande de la rencontrer dans les bois derrière l'école, rendant ainsi tous les autres garçons jaloux de lui. Notre garçon accepte d'y aller, mais il est surpris d'apprendre qu'elle lui a tendu un piège. Et Dora a mis du temps à trouver la bonne arme, mais avant qu'il ne se fasse tuer par un arbre monstre, elle réussit à sauver la situation grâce à deux couteaux surprenants. Il ne leur faut pas beaucoup de temps pour abattre l'arbre, ce qui signifie la fin de la bataille. À la fin de la journée, la jeune fille aux cheveux noirs et son esprit de la plante rejoignent Iji pour le dîner. Sur la table, les deux esprits dégustent leur repas avec une extrême bonne humeur. C'est pourquoi la plante révèle que son maître est le gardien de la ville et que le combat qu'ils ont eu dans les bois avait pour but de savoir si Iji est un bon ou un mauvais invocateur. La jeune fille aux cheveux noirs quitte la table et le garçon la suit. Dehors, elle révèle qu'elle s'appelle Anna. Et avant de partir, elle rappelle à Iji qu'elle le surveillera. Ensuite, on passe apparemment dans un autre monde où tout est en feu et au milieu de ce chaos, une fille chatte appelle son frère mais il ignore et part.
Elle ouvre alors les yeux au sommet d'un immeuble entouré des chats et elle s'avère être aussi un invocateur grâce à ses pouvoirs extraordinaires. De retour à Iji et Dora qui s'ennuient à l'école, des animaux sauvages arrivent et changent leur humeur. Plus tard, on apprend que c'est la fichette qui les a invoqués. Il essaie de la sauver en pensant qu'elle est en danger, mais elle se met en colère contre lui et retourne à ses animaux. Anna et son esprit interviennent pour arrêter la fichette, mais les choses ne se passent pas bien comme prévu et les deux invocateurs se lancent dans une bataille féroce où ils invoquent tous les deux d'énormes monstres. Anna et son arbre magique écrasent l'ours de la fichette, puis déchirent ses loups en morceaux, mais elle n'abandonne pas et attaque avec un énorme serpent. Comme un cercle inachevé, Dora et Iji comprennent que les filles n'ont pas l'intention d'arrêter de se battre jusqu'à ce qu'elles s'entretuent. Alors ils interviennent pour arrêter cette bataille et lient les monstres dans des chaînes d'énergie. Une fois de plus, le garçon conclut que c'est le chat qui a convoqué la fichette, et non l'inverse comme il le pensait au départ. Le garçon attrape le chat blessé et se souvient de leur première rencontre il y a des années. L'esprit de la plante demande à Iji de le lui remettre, mais il refuse, ce qui fait que Anna quitte le champ de bataille en colère, déclarant qu'il a choisi le mauvais camp. Plus tard, nous voyons la fichette, dont le nom est révélé être Maya, expliquer à Iji qu'elle est le chat blanc. Elle ajoute qu'elle cherche son frère, celui que nous avons vu léviter dans leur village en flammes. Après avoir entendu toute l'histoire, le garçon décide de la garder et de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle retrouve son frère. Le lendemain, un groupe d'hommes frappe à leur porte. Il s'avère qu'ils travaillent pour Anna et qu'ils sont venus inviter le trio à dîner. En arrivant dans son manoir, ils sont surpris par le grand nombre d'esprits. Au bout d'un moment, ils aperçoivent une statue qui représente le premier chef des observateurs. Tout semble aller pour le mieux, mais soudain, Iji entend la statue l'appeler par son nom. Sa voix le transporte dans un autre monde, mais Dora le ramène à la réalité. Et Anna les amène rencontrer Arlan, le chef de la famille Black Rose, et l'invocateur de tous les esprits qu'ils ont vus à l'extérieur. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un homme ordinaire, mais il leur prouve le contraire en les obligeant à s'asseoir. Il explique ensuite la raison pour laquelle il a demandé à les voir, en disant que la source de tous les esprits est un cristal unique et que les invocateurs humains ont mené de nombreuses guerres qui ont duré des siècles pour l'obtenir. Ces invocateurs ont été divisés en deux groupes, les gardiens et les destructeurs, qui représentent la lumière et les ténèbres. Et les deux camps ont des points de vue différents sur la façon dont ils peuvent contrôler le monde. De nos jours, puisque les invocateurs doivent choisir leur camp, le temps est venu pour Iji de choisir. Le garçon ne donne pas de réponse claire, disant que ses parents lui ont demandé de rester à l'écart des problèmes, mais le vieil homme les surprend en révélant trop de détails sur leur vie personnelle, à commencer par les parents d'Iji qui ont disparu et l'ont laissé seul à l'âge de 5 ans, jusqu'au frère de Maya qui a choisi d'être un destructeur et qui est maintenant un criminel notoire, recherché dans le monde entier. La quantité de détails révélés par le vieil homme a fait perdre la tête au trio, qui a décidé d'arrêter de parler de ce sujet et de commencer à manger son dîner. Soudain, un groupe de destructeurs les attaque et il s'avère qu'il est commandé par le frère de Maya. La pauvre fichette confronte son frère mais il l'ignore encore et la renverse comme s'il ne l'avait jamais connu. Iji n'a pas ça et attaque le frère de la chatte, mais soudain il commence à se souvenir de son passé avec sa mère. De retour sur le toit où Arlan se bat contre un énorme monstre tandis que sa petite fille Anna affronte la femme au pistolet. Le combat entre les deux filles se corse et la femme destructrice bat l'arbre monstre d'Anna, tandis qu'une autre femme surgit derrière elle et lui tranche la gorge. Arlan, craignant de perdre sa petite fille, se précipite pour la soigner grâce à ses pouvoirs magiques de guérison, ce qui permet aux autres destructeurs de l'entourer immédiatement et de lancer une attaque à 3 coups pour l'immobiliser, de sorte que la femme au pistolet s'approche et lui tire une balle dans la tête. L'homme résiste au tir et se régénère incroyablement, libérant un énorme esprit. Il attaque d'abord le chef du groupe, le frère de Maya, ce qui cause un trou dans la forêt à proximité. Mais l'ennemi est toujours vivant, alors il invoque un esprit faucheur qui avale facilement l'esprit d'Arlan, causant sa mort. Les destructeurs ayant remporté leur victoire, ils laissent Iji et ses amis vivre. Plus tard, nous les voyons réunis dans la maison d'Iji, apparemment confus et terrifiés. Anna n'est toujours pas réveillée et la fichette est déçue par son frère. Le garçon lui conseille de se calmer et de rassembler les informations nécessaires pour élaborer un bon plan. Il trouve alors une vidéo sur internet qui montre la bataille de la nuit dernière, ce qui signifie que quelqu'un l'a diffusée à l'aide des caméras satellites. Il décide de retrouver la personne qui a téléchargé la vidéo et découvre qu'il s'agit d'une fille qui a organisé une séance de dédicace dans quelques heures. Les enfants sont impatients de commencer l'enquête et promettent de se venger pour Anna. Entre-temps, nous voyons la fille qu'il traque se frayer un chemin à travers le métro, contrôlant facilement tous les appareils sur son chemin. Elle construit ensuite un stand sur le bord de la route où elle vendra ses bandes dessinées, mais personne ne fait attention à elle. C'est alors que notre héros entre en scène en prétendant aimer ses bandes dessinées. Il essaye de la piéger en achetant quelques exemplaires, mais elle découvre facilement leur plan. Elle révèle alors qu'elle est surveillée tout le temps, mais qu'elle semble être une femme innocente. Elle se présente sous le nom de Stan et commence à montrer aux filles les grandes choses que son téléphone peut faire. Alors qu'elles sont en train de parler, son téléphone lance une alarme, lui signalant l'existence de 6 personnes autour d'elle, armées d'armes inconnues et s'approchant d'elle. La jeune fille ne trouve pas de solution et demande aux autres invocateurs de fuir pour sauver leur vie.
Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai vraiment hâte de vous raconter la suite de l'histoire et ce qui attend nos personnages. Alors restez avec nous pour d'autres updates. D'ici là, continuez à regarder nos vidéos, à découvrir notre chaîne et à expérimenter la magie du monde de l'anime. Au revoir.